Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Bien évidemment, je vous retrouve pour une vidéo spéciale catch et je vais vous parler de King and Queen of the Ring. Mais pas que, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vais également parler du show de l'AEW Double or Nothing. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, le show vient tout juste de se terminer. Et je vais pas trop m'éterniser parce que j'ai pas tout regardé pour être honnête avec vous. J'ai scrollé les résultats, bien évidemment, regardé quelques trucs. Je regarderai plus en détail dans la journée. Mais voilà, je peux pas faire une review appropriée, donc c'est pour ça que je vais plus m'éterniser sur King and Queen of the Ring que Double or Nothing. Enfin voilà. Donc les amis, nous allons commencer par parler de King and Queen of the Ring et il y a pas mal de choses à dire. 5 matchs au programme, si l'on compte celui en pré-show, ça fait 6, mais bon. En parlant de ce match-ci, Jade Cargill et Bianca Belair défendaient leur titre contre Candice LeRae et Indy Hartwell. Sans surprise, Jade et Bianca conservent, c'était logique. Mais le match était quand même sympa et en tout cas je peux vous dire que j'aime beaucoup le finisher entre les deux. Je le trouve vraiment cool. Et puis maintenant je me pose la question, mais qui va pouvoir rivaliser avec ces deux femmes? En sachant que Shayna Baszler et Zoey Stark sont leurs prochaines challengeuses, c'est assez clair qu'elles ne les battront pas, mais je me demande quand même qui pourrait leur piquer les titres dans le futur. Surtout pour pouvoir créer une rivalité entre les deux femmes et avoir ce match tant attendu. Pour le coup, je n'ai pas encore de réponse, mais si vous avez des idées, des souhaits précis, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Maintenant, nous allons parler du show principal et ça a commencé directement par le Women's World Championship, Becky Lynch contre Liv Morgan. C'était clairement le moment de Liv et elle a battu Becky. Et franchement, je me suis dit, si Liv ne bat pas Becky maintenant, elle ne la battra jamais, genre elle ne deviendra jamais championne. Le Revenge Tour doit se conclure quelque part et il s'est conclu à King and Queen of the Ring. Et c'est tant mieux. Rien de tel pour foutre le seum aux haters. Magnifique. Le truc c'est que ça s'est passé à cause de Dominique. Dominique qui a lancé une chaise sur le ring pour distraire l'arbitre. Une chaise destinée à Becky, mais bon, voilà. Pour le coup, c'est Liv qui en a profité. Et voilà, on connaît la suite. Le truc, c'est que cette histoire avec Liv et le Judgment Day est vraiment très intéressante. Parce que à Raw dernier, Liv et Finn Balor sortaient de la même voiture. Et là, on a littéralement Dom qui aide Liv. Oui. Pourtant, en début de show, il dit qu'il fera tout pour pas qu'elle mette ses mains sur le titre de Rhea. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Et encore plus fort, c'est que la dernière publication Instagram de Liv, genre où elle a remporté le titre, a été likée par Dom. Donc du coup, je me demande si c'était pas calculé ça quelque part. Pour moi, c'est même sûr. En tout cas, cette histoire devient de plus en plus intéressante. Très contente pour Liv et ça me fait marrer moi de voir les gens capoter sur les réseaux parce que les haters de Liv sont nombreux, sachez-le. Donc voilà, Liv est la nouvelle championne et Becky va avoir son rematch ce soir à Raw. La question maintenant que je me pose, est-ce que Becky va rester? Parce que je rappelle que son contrat va bientôt se terminer. Alors j'ai tendance à croire qu'elle n'ira nulle part ailleurs qu'à la WWE. Mais je pense qu'elle prendra une pause bien méritée, notamment pour s'occuper de sa fille. Bon, le match suivant, très clairement le banger de la soirée. Il y a eu vraiment de très bons matchs lors de ce show. C'est mon match préféré. Le triple menace pour le titre intercontinental. Sami Zayn contre Chad Gable contre Bronson Reed. Très clairement les amis, mon match préféré de la soirée et je pense qu'on est d'accord pour dire que Bronson c'est le MVP de ce match. Du coup, nous avons Sami qui conserve, je ne m'attendais pas à notre résultat. Et on peut constater que Otis ne s'est pas rebellé, mais il a quand même frappé Gable.
Accidentellement, certes, mais ça m'a fait plaisir sur le coup. Et ce soir à Raw, il va clairement se passer quelque chose. Gable, il va littéralement péter un câble. Et que ça va être la fin de l'Alpha Academy. Et le début d'une nouvelle alliance entre Chad Gable et les Creed Brothers. Il suffit de se fier au segment de la semaine dernière. Et très honnêtement, ça serait cool de voir ça. Ça me rappelle la Team Angle à l'époque, où ça cassait des bouches sévères. J'ai envie de revoir ça, mais avec ces trois-là. Et pour ce qui reste de l'Alpha Academy, genre Otis, Maxine et Tozawa, ben, ils vont rester ensemble, j'imagine. Mais ils vont vraiment se faire détruire, ça c'est clair et net. En tout cas, tout ça pour dire que le match était vraiment, mais vraiment cool. Et ouais, j'espère quand même qu'on verra Gable avec le titre intercontinental d'ici peu. Et je ne sais pas quand, mais j'y crois encore. Le match suivant, la finale pour la reine du ring, hein, Nia Jax contre Lyra Valkyria. Le match était vraiment cool. Genre, je dis ça en tant que fan de Nia Jax, mais aussi en tant que fan de Lyra depuis NXT UK. Ouais, je l'aimais bien à NXT UK, mais j'ai commencé à réellement la kiffer à NXT. Enfin, toujours est-il que c'était vraiment un bon match. Genre, les progrès que Nia a fait depuis son retour, genre, c'est incroyable, les gars. C'est incroyable. Et le fait qu'elle soit devenue la Queen of the Ring, Queen Nia, ça, les gars, ça m'a fait énormément plaisir. Énormément plaisir du sens que c'est non seulement elle que j'ai pronostiqué, mais en plus, pour moi, il y a un sans faute depuis qu'elle est revenue. Clairement, c'est un sans faute pour moi. Et là encore, comme pour Liv, je bois les larmes des haters. Genre, les haters de Nia sont nombreux et bah on les emmerde, simplement. Non, c'est vraiment cool. Et franchement, en tant que grande fan de Nia, je suis vraiment contente. Non mais j'ai pas peur de dire que je suis fan de Nia. Mais voilà, jolie prestation également de Lyra, ça fait plaisir. Et je suis contente qu'elle soit allée jusqu'en finale. En tout cas, elle va avoir une opportunité à SummerSlam pour un titre. Très probablement contre Bayley, c'est même sûr. Et du coup, j'ai hâte de voir ça. Le match suivant, la finale pour le roi du ring, Gunther contre Randy Orton. Alors, mon cœur était indécise, mais du moment que Nia, qui est à SmackDown, avait gagné, je me suis dit que le gagnant, le roi du ring, devait être impérativement dans le roster de Raw, donc Gunther. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Les gens se sont un petit peu énervés par rapport au finish et également au fait que une des épaules de Randy ait été levée. Ça peut se comprendre, mais le match était très bon. Le fait que l'épaule de Randy ait été relevée, ça a été noté par les commentateurs et ensuite par Triple H en interview. Et du coup, il va clairement y avoir une situation à propos de ça. Un deuxième round entre Randy et Gunther? Ah, mais je ne dis pas non. Le match était vraiment bon. Quand on voit Randy et quand on pense au fait que sa carrière aurait pu se terminer, tu peux être que heureux de voir cette légende sur le ring en train de catcher et toujours au top, hein, toujours au top. Et moi, ça me rend heureuse parce que quand je pense au fait qu'on aurait pu ne jamais plus le revoir, en fait, c'est... Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire, je pense. Et franchement, ça me rend heureuse. Vraiment très très heureuse, les amis. Le match était bon, évidemment, Gunther nous a fait du Gunther, l'état du torse de Randy, Gunther qui attaque le dos de Randy, enfin, le match était très cool et j'ai hâte de voir ce qui va se passer ensuite, du coup, avec toute cette histoire, le finish du match, l'épaule relevée de Randy, et puis Gunther en tant que King of the Ring, totalement ce que j'attendais. Hein. Et enfin, le main event pour le titre Undisputed, Cody Rhodes contre Logan Paul. Mon match préféré, je vous l'ai dit, c'est le triple menace. Mais je ne vais pas vous mentir, celui-ci se retrouve en deuxième, suivi par Gunther Randy. Le truc, c'est que le match était très bon du début jusqu'à la fin. Logan qui nous fait des trucs de ouf et qui prouve qu'il a sa place dans le business une fois encore. Enfin, je peux comprendre la controverse qu'il y a autour de lui, je peux comprendre qu'il y a des gens qui ont du mal avec lui, mais franchement, je kiffe ce gars. Pas pour les erreurs qu'il a faites, tout ça, je parle du catcheur, je parle de ce qu'il nous montre sur le ring. Et franchement, c'est extraordinaire, genre le gars,
il est catcheur depuis très récemment encore. Hein. Et voilà, il nous a prouvé qu'il avait sa place dans le business. Et fuck les rageux, évidemment. Fuck les rageux. Le truc, c'est que, évidemment, Cody a conservé, il y avait zéro doute à ce sujet-là, mais le match était très cool. Mais après, sachez que des personnes ont gueulé. Et ces personnes, ce sont les Pro Reigns. Pourquoi ils ont gueulé? Parce que Cody a été aidé par l'acteur saoudien dont j'ai oublié le nom. Rappelons, hein, le nombre de fois que Roman a été aidé par sa famille. On rappelle ça, je crois qu'ils ont la mémoire courte. Je veux dire, eux, ça les dérange pas, hein, parce que Roman a été aidé. Hein, mais genre, Cody qui se fait aider comme ça, bah, ça pose problème. Et après, ils te sortent l'excuse. Ouais, mais Cody, c'est un face. Hein. Ça sert à rien d'argumenter avec eux, mais toujours est-il qu'ils ont le seum à ce propos. Et t'en as vraiment qui voulaient voir Logan gagner, hein, alors que c'était clairement pas logique. Ah, ils me font marrer, ces mecs-là, pour être honnête, hein. En tout cas, voilà, c'était un très bon show. Je n'ai absolument rien à dire de négatif. Tous les matchs étaient bons. Et franchement, j'ai hâte de voir l'après-show. J'ai hâte de voir ce soir à Raw. J'ai hâte de voir SmackDown. Par contre, il est vrai que la seule chose que j'avais à reprocher sur le moment, c'est le fait qu'il n'y a pas eu de Oncle Audi. Et avec du recul, je pense que c'était la meilleure chose à faire. Parce que même si le public saoudien n'était pas mort, il était assez actif pour être honnête, c'était finalement la bonne décision de ne pas amener les Wyatt Six en Arabie Saoudite. Avec du recul, c'était la bonne décision, mais j'espère que ce sera bel et bien le mois prochain à Clash at the Castle. Donc ce sera plutôt le 17 juin, donc à Raw, et pas directement à Clash, donc... Je sais pas comment ils vont faire ça, mais j'aime bien aimer le fait que Oncle Audi, il est joué là-dessus, genre sur le mécontentement des fans. Il est en mode, vous me traitez de menteur, hein? Vous me traitez de menteur? Vous avez perdu votre foi en moi? Non, t'inquiète mon ref. C'est juste que sur le coup, j'ai été déçu, mais avec du recul, c'est pas plus mal. J'ai hâte de continuer d'enquêter, j'ai hâte de continuer de voir les codes QR, mais j'aimerais une chose, tu vois? Genre, les membres des Wyatt Six, j'aimerais qu'ils apparaissent avant. Genre sans dévoiler leur visage, même si on sait qu'il y aura dans le clan, hein. Mais genre, j'aimerais qu'on les voit en fond, dans les coulisses, pendant des interviews, pendant des segments. J'aimerais beaucoup qu'on les voit comme ça en fond. Ça permettrait de donner des trucs en plus et de patienter sans se lasser. Enfin voilà, je sais pas si c'est ce qu'ils vont faire, mais bon, je pense qu'ils vont trouver quelque chose pour nous maintenir en haleine. Mais bon, vu qu'il y en a plein qui disent s'être complètement lassés, enfin, voilà, c'était un bon show et puis vivement le prochain Clash at the Castle où Drew va enfin avoir son match contre Damien Priest pour le titre. Très honnêtement, j'ai envie de le voir gagner, mais avec un certain CM Punk dans les parages, rien n'est moins sûr. Maintenant que ceci est fait, parlons rapidement de Double or Nothing. Alors pour le coup, le peu que j'en ai vu, le show m'a l'air d'être intéressant. Par contre, pourquoi est-ce que je viens de voir un mec en feu là? C'est Jack Perry ça? What the hell? Bah en tout cas ça n'a pas empêché The Elite de gagner, hein. C'était ça le main event. Donc du coup, alors si on se fie au résultat, c'est encore de bons pronos que j'ai eu. Si on exclut les deux matchs qu'on a eu en 0 hour, le show principal nous a donné nouveaux champions, Will Ospreay et Mercedes Moné. Alors autant pour Will je suis contente, même si j'ai un petit peu de peine pour Roddy. Mais pour Mercedes, je suis quand même perplexe. Enfin, je suis en mode, j'aime bien Mercedes, sa victoire était logique. Mais d'un côté, je suis dégoûté pour Willow. Le fait qu'on ait donné le titre aussi rapidement à Mercedes, ça me fait un petit peu chier. Mais c'est pas la première fois que la l'AEW fait ça. Enfin, la WWE l'a aussi fait par le passé. Mais bref, ce que je veux dire, c'est que ça ne devrait même pas m'étonner. Et non, ça ne m'étonne pas, mais... c'est juste que je suis en mode, dommage pour Willow. Nous avons aussi eu le retour du GOAT, MJF. Ah mais lui, franchement, pour moi, c'est le GOAT. C'est lui qui rend la AEW intéressante. Quoique, ce qui se passait à l'AEW pendant son absence, à la fois c'était cool, parfois c'était relou, c'était chiant. Enfin bon voilà, maintenant MJF est de retour. Confrontation avec Adam Cole comme je le pensais. Non, mais vraiment, ça fait plaisir de revoir ce GOAT, quoi. Attendez, je vais boire un coup parce que c'est relou. Je fais que de parler.
Donc voilà, maintenant le GOAT est de retour. Hein. Ensuite, attendez, qu'est-ce qu'on a eu? Bang Bang Gang qui ont battu Death Triangle. C'était assez logique. Hein. Tony Storm qui conserve, il y avait zéro doute là-dessus. Orange Cassidy qui bat Trent Barreta. Bon, enfin, ça paraissait logique. Chris Jericho qui conserve face à Hook et Katsuyori Shibata. Ça, je m'y attendais. Hein. Surtout qu'il a été aidé par un mec dont j'ai oublié le nom. Non mais Chris Jericho, vous savez déjà ce que je pense de lui, donc je ne vais rien dire. Ensuite, John Moxley qui conserve l'IWGP World Heavyweight Championship face à Konosuke Takashita. Honnêtement, ça me fait chier qu'un titre de la New Japan soit défendu à un show AEW. Bon, je vais pas vous mentir, ça me fait vraiment chier. Mais bon, ça n'empêche que le match était très cool quand même. Hein. Ensuite, pour le TNT Championship, Adam Copeland alias Edge contre Malakai Black. Non mais les gars, par contre, on est quand même d'accord que ce match était dingue. Je veux dire, Edge a prouvé qu'il était toujours au top sur un ring malgré son âge. Et honnêtement, je pensais qu'après le match, j'aurais eu le seum pour Malakai parce que son traitement, pour le coup, c'est scandaleux. Hein. Mais en fait, j'adore Malakai, mais j'ai pas vraiment eu de seum. J'étais tellement porté dans le match que... Non mais c'était top. Et puis, l'apparence de Gangrel, c'était vraiment cool. Hein. Vraiment. Ensuite, bon, je vous ai parlé du match pour le titre TBS. Ensuite, voilà, le match entre Swerve et Christian, avec évidemment Swerve qui conserve. Heureusement, parce que croyez bien que j'aurais fini par câbler si Swerve avait perdu directement. Et enfin, le main event, bon oui, c'était The Elite contre FTR, Darby Allin et Bryan Danielson. Non mais sérieusement, on a eu un mec en feu, les gars, what the hell? Il faudra que je regarde en détail ce match parce que je peux pas vous donner d'avis tout de suite parce que voilà, je faisais ma vidéo avant et les préparations et tout. Donc, va falloir que je regarde tout ça à tête reposée. Hein. Ok, bon bah il y a des résultats sympas, des matchs que j'ai pu voir qui étaient très sympathiques aussi. Mais voilà, à chaque fois que je vois Chris Jericho, ça me gâche la soirée, je suis désolée. N'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus d'ailleurs, et puis voilà. Je vais vous laisser ici maintenant, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces deux shows, ou bien juste du show que vous avez regardé, si vous avez plutôt regardé WWE ou AEW, enfin. Voilà, j'attends vos retours. Et quel a été votre match préféré pour King and Queen of the Ring, et du coup pour Double or Nothing. Ouais, je suis désolée de ne pas m'avoir plus focalisé là-dessus, c'est juste que j'ai pas tout regardé et puis voilà. Donc voilà, en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne principale si c'est pas encore fait. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche notification. Bye bye!